Voilà. Mais c'est pour vous dire que la réception et la vie de l'esprit va demander un acte de foi. Dans les Actes des Apôtres, il y a un passage qui est très intéressant, moi qui m'a beaucoup posé question. Pierre a une vision. Il y a sur un drap plein d'animaux impurs pour les Juifs, et il entend Jésus qui lui dit « Vas-y, mange ». Et alors Pierre lui dit « Moi je suis juif, jamais aucun aliment impur n'a pénétré dans ma bouche, je ne mangerai jamais ce genre de truc ». Le drap se relève et puis redescend. Et il entend à nouveau Jésus qui lui dit « Mange ». Pierre dit non, c'est toujours par trois avec Pierre. Hein, voilà. Non, je veux pas. Mais Jésus lui dit, si moi je te dis que c'est pur, est-ce que tu accepterais d'en manger? La vision s'arrête, et là, il y a quelqu'un qui vient le voir, et qui vient voir Pierre, et qui dit, il y a le sénateur de telle région, romain, qui veut que tu viennes le voir pour lui parler de Jésus. Pénétrer chez un étranger et un centurion romain, c'est impur pour un juif. Pierre comprend, oula, ok d'accord, donc en fait c'était ça le sens de cette vision, je vais chez le centurion. Il va chez le centurion, voilà, il ne sait pas trop comment ça va se passer, il arrive, le centurion ramène toute sa famille, ses serviteurs, ils s'assoient tous devant lui, ils veulent l'écouter. Pierre commence à faire. Alors Jésus, à ce moment-là, le centurion se prend avec toute sa famille dans la tronche, l'Esprit Saint dans la gueule. Ils ne sont pas baptisés. Ils n'ont pas reçu le baptême. Mais ils étaient tellement dans une ouverture par rapport à ce que l'amour de Dieu avait pour eux, que l'Esprit Saint s'est engouffré. Alors après, résultat, Pierre, qui veut que les choses soient un peu réglo, les a baptisés. Quand même, parce que ça faisait tâche sur leur CV. Voilà. Mais c'est pour vous dire que la réception et la vie de l'esprit va demander un acte de foi.